Voici une vidéo permettant de revoir certains aspects théoriques déjà appris durant les précédents cours du continuum d'ergothérapie afin de planifier une intervention de groupe et de l'animer. Le sujet choisi est les modes relationnels de Taylor. Avant de faire des liens avec les groupes, voici un petit rappel du modèle de la relation intentionnelle de Taylor. Nous avons un client et un thérapeute qui ont une relation thérapeutique. À certains moments, des événements interpersonnels peuvent survenir et menacer la relation thérapeutique ainsi que l'engagement occupationnel du client. Les caractéristiques interpersonnelles des clients peuvent aussi avoir une influence sur ces éléments. Afin de prévenir de telles conséquences, le thérapeute va utiliser un des 6 modes relationnels suivants. Dans le cadre des thérapies de groupe, l'utilisation des modes relationnels fait partie des fonctions d'animation et il est primordial de bien connaître les caractéristiques interpersonnelles des clients afin d'employer les bons modes. Dans le cadre de ce projet, seuls les modes qui s'appliquent le plus dans un contexte de groupe seront illustrés par de magnifiques exemples. Les membres du groupe peuvent parfois même utiliser les modes entre eux. Vous le verrez dans quelques minutes. Voici un petit rappel des caractéristiques interpersonnelles. Celles dont il sera question dans cette vidéo sont la capacité à exprimer ses besoins, la réponse aux défis et la capacité à recevoir de la rétroaction. Commençons avec le mode empathique. Lors d'une rencontre de planification, Isabelle est incertaine de vouloir expliquer aux autres ce qu'elle aimerait. Elle ne prend habituellement pas la parole, mais décide enfin de la prendre. Elle est très hésitante et rougit. Elle commence finalement à parler. Cependant, elle a de la difficulté à poursuivre son idée qui est pourtant très bonne. Je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord. Selon le manuel, l'animatrice voit bien qu'elle n'est pas confiante, donc elle se met à pratiquer l'écoute active en employant des incitations verbales, ce qui fait en sorte qu'Isabelle réalise que son opinion est utile et participe davantage dans le groupe. Isabelle avait de la difficulté à exprimer ses besoins et l'emploi du mode empathique lui a donné la confiance de le faire. Poursuivons avec un exemple pour le mode encourageant. Bertrand et Gédéon jouent aux poches ensemble, mais Bertrand fait très peu de points. Il est découragé et perd souvent son équilibre. Gédéon l'encourage donc en lui tapant dans les mains à chaque fois qu'il réussit un lancer et fait des petites blagues en lien avec sa perte d'équilibre pour rendre l'atmosphère plus agréable. On peut voir que Bertrand était démoralisé face à sa performance aux poches, ce qui démontre une réponse faible au défi. C'est pourquoi Gédéon emploie le mode encourageant pour semer l'espoir et augmenter la confiance de Bertrand en ses capacités. Questionnez Mariette à savoir pourquoi elle pense qu'elle s'essouffle rapidement souvent durant l'activité de relaxation pour l'amener à réfléchir sur la façon dont elle utilise les techniques de contrôle respiratoire et de gestion d'énergie afin qu'elle puisse être autonome le plus souvent possible au quotidien. Dans cet exemple, on peut bien voir que Mariette est ouverte à la rétroaction afin d'optimiser ses apprentissages en thérapie et donc, elle a une bonne capacité à recevoir la rétroaction. Voici maintenant un exemple avec le mode instructeur. Lors d'une séance de groupe avec la clientèle MPOC, Colette joue au Jenga, mais elle est très essoufflée et soupire régulièrement. L'animatrice va la voir et lui recommande qu'elle se positionne d'une autre façon et lui rappelle d'utiliser ses techniques de respiration. L'animatrice lui indique aussi d'observer Jacqueline puisqu'elle a utilisé une bonne stratégie qu'elle pourrait aussi employer. Ainsi, malgré qu'elle éprouvait visiblement des difficultés, Colette n'a pas demandé d'aide. C'est pourquoi l'animatrice est venue la voir et a employé le mode instructeur afin de lui offrir des consignes claires, surtout qu'il y avait un enjeu de sécurité. C'est le moment tant attendu du mini-quiz! Vous devez déterminer quel mode et quelles caractéristiques interpersonnelles correspondent aux deux situations suivantes. Situation numéro 1. Pendant que Léopold joue à son jeu de tennis à la Wii, il ne met pas en pratique les techniques de contrôle respiratoire et dit à Jean-Claude qu'il n'ose pas le dire à l'animatrice qu'il ne comprend rien à cette technique. L'animatrice du groupe entend Léopold et va le rejoindre afin de bien prendre le temps de lui expliquer les techniques. Le mode employé est le mode instructeur. La caractéristique interpersonnelle qui a été considérée est la faible capacité à exprimer ses besoins. Situation numéro 2. Lorsque Ernestine se retrouve devant une difficulté lors de l'activité de peinture, elle arrête et s'assoit sur sa chaise, les bras croisés.
L'animateur va donc à sa rencontre et lui pose des questions quant à la manière dont elle s'y prend afin qu'elle trouve par elle-même une solution à son problème. Résultat, Madame arrive à la conclusion qu'elle doit tout simplement réduire la hauteur de son chevalet car il était trop difficile pour elle d'atteindre le haut de sa toile. Le mode employé est le mode résolution de problème. La caractéristique interpersonnelle dont il est question est la réponse faible au défi. Bref, quand on parle du modèle de la relation intentionnelle de Taylor, le client n'est pas nécessairement une personne, mais peut également être une famille, un groupe, voire même une société. Comme il a pu être constaté avec nos exemples, l'utilisation des modes peut être utile dans plusieurs situations et à tout moment. L'emploi des modes relationnels a donc un impact positif sur le développement et la dynamique du groupe.